Bonjour et bienvenue dans cette partie concernant donc les plugins de la découverte de Bubble. On va sans plus attendre s'attaquer à l'ajout de plugins sur notre application. Alors, on se retrouve du coup directement sur notre application. On avait fait donc toute une personnalisation, on avait mis en place donc nos différents éléments, on a créé un petit peu des automatismes avec nos workflows, on a ajouté des informations sur la base de données que l'on utilisera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va faire un petit peu le tour des plugins. Si je clique dessus, bon, on voit que pour l'instant, j'ai pas de plugin installé. Ça tombe bien, en fait, j'en ai pas. Voilà, par défaut. J'ai le petit bouton en haut à droite, ajouter un plugin. Donc je vais pouvoir ajouter directement un plugin ici. Donc là, je clique dessus. Il faut attendre quelques instants que ça charge. Ça peut mettre un petit peu de temps, c'est dynamique, mais voilà, c'est pas très très rapide. Mais vous allez avoir donc une bibliothèque avec plein d'extensions, plein de plugins déjà créés par des personnes que vous allez pouvoir très simplement ajouter à votre application et à utiliser comme ça de façon extrêmement simple. Alors, cette bibliothèque-là, on a des applications officielles, comme par exemple ici des Bubble, c'est marqué juste ici. Les 3 premières, par exemple, sont développées par Bubble. Elles sont gratuites, elles sont incluses directement dans l'application. On a ici, par exemple, si on reprend les deux suivantes, Toolbox, Random User Generator, on va avoir des applications qui ont développé. C'est des applications, pardon. On a des sociétés qui ont développé ces modules, ou des personnes, des individus qui ont développé ces modules et qui les mettent à disposition. Ça peut être de façon gratuite, comme ici, voilà. Ou ça peut être de façon un petit peu plus payante, enfin de façon totalement payante, pardon. Je vais essayer d'en trouver une. Alors dans les plus utilisés, il n'y en a pas de payante. Faut que je descende un petit peu. Tac, 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 tac. Hop, on va trier par prix. En fait, si je mets... Allez. Voilà, donc là on a par exemple cette application-là qui est payante. Et dans le modèle économique donc de Bubble, il y a 2 possibilités. Soit vous pouvez l'acheter en une fois, soit vous pouvez la payer par mois, en ayant du coup derrière le support qui peuvent vous aider en prenant l'application par mois. Alors, forcément il faut avoir renseigné du coup son compte bancaire, sa carte bancaire, et avoir un compte pas free. Il faut avoir au moins le personal pour pouvoir bénéficier de modules payants, mais on peut comme ça rajouter des modules qui sont payants, pas obligé d'être uniquement sur le gratuit. Alors, nous, ça va pas nous intéresser, on va directement installer un premier plugin, un plugin gratuit en plus. De façon très simple, on va utiliser en fait la bibliothèque d'icônes de Google, qui s'appelle du coup la Material Icon, qui est juste ici, la Google Material Icon, qui permet d'avoir des icônes un petit peu plus stylées que ceux qu'il y a d'origine. Donc là, on va pouvoir l'installer, on clique dessus, on clique sur Install. Automatiquement, elle est ajoutée à notre bibliothèque de thèmes installée. Et là, on a une install si jamais on veut la désinstaller. Si je reviens en arrière, ici, je retrouve bien mon application installée ici, le Google Material Icon, et en fait, simplement, ça va me rajouter dans ma librairie d'éléments. Si je retourne dans Design, ici, vous voyez, j'ai bien le Material Icon qui a été rajouté ici. Et là, je vais pouvoir, même principe, cliquer ici, avoir mon icône, choisir mon icône,
choisir mon icône. Comme je vous le disais, donc j'ai des icônes assez sympathiques, un petit peu plus sympathiques que celles qu'il y a de base. Je vais pouvoir choisir la couleur de l'icône. Et voilà, j'ai ajouté mon premier plugin. Maintenant, on peut également, si on le souhaite, ajouter des nouvelles fonctionnalités. Pour ça, la plupart du temps, ça va passer par ce qu'on appelle les clés API. Alors, le système intègre déjà pas mal de clés API, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin au niveau des clés, au niveau des API, en utilisant par exemple une extension externe, je pense par exemple à si vous voulez ajouter Zapier, ou si vous voulez ajouter un autre module qui communiquerait uniquement en API, vous avez la possibilité de rajouter API Connector. Ici, donc vous installez ce module-là, et ce module-là vous permet d'ajouter en fait des API externes aux applications déjà présentes. Donc là, on va par exemple pouvoir rajouter une API d'autorisation de connexion. On va pouvoir essayer donc lui envoyer des clés. Si on prend par exemple celui-là ou celui-là, voilà par exemple. Donc on a le username, le password, on a la clé, on va devoir envoyer une clé primaire avec une valeur et on va avoir une réponse. Et cette réponse-là, on va pouvoir l'utiliser et l'ajouter dans notre application. Voilà pour le côté API. On aura l'occasion de directement installer une clé API par la suite. Pour le moment, on va se contenter de petites applications comme ceci. On verra les clés API par la suite. Donc, maintenant, il va nous rester la partie options à voir avant d'attaquer directement notre premier affichage dynamique avec les bases de données. On est parti pour les réglages.